mesure. Tunaenda 1, 2, 3. Reposition richesse. Tuwagoma mchambo. Kumbuka ya mara pili opposition viva. Lakini kuko jambo lingine tulitule. Très bien. Ya mara pili tunaenda ya mara tatu avec estimé. Possible, c'est encore possible, c'est encore possible. Ni mchi ya kama mabadiliko Mkongo. Na hii inaweza kubatisha juu ya mikono. Jipigie mikono mara tatu kisha unajipatia. Na Martin Fayulu na ujumbe juu yake. Kwa hivi mara pili, mara tatu. Kisha sawa. Mkatosha chini ile ilikuwa nasema badose muime takufata. Sawa? Ndio kama watakushinda mnasema shia. Watakushinda. Wageni maalum, tutaanza kwanza kukaribisha vyama vingine vya upinzani ambavyo viko pamoja nasi hapa. PNC viva! PNC viva! Merci, mimi ni Bwana Stefano Mashukano, nimekuwa porte-parole wa chama INC, vile vile secrétaire urbain. Merci beaucoup. KML ambao tunaona drapo hapa waweze kusimama na kusalimu mkutano. Opposition viva! Opposition viva! Mimi naita kwa jina la Ngulumira Amini. Niko president federal wa SND KML. Nawapenda sana na chama nawasalimia sana. Rafiki yenu Kaviro anawasalimia pia. Waweze kusimama karibia. MLC viva! Viva! Viva Jean-Pierre Bemba président. Asante sana. Leo tunahakikisha kama le 21 kwa hii mwezi tunangoja verdict ya mwisho mu dossier procès ya Jean-Pierre Bemba. Nataka muombe Mungu sana ili achiliwe uhuru. President fédéral merci. Mimi ni Serge Mbalavai, kwa rafiki tunaweza kunita Mbala. Niko chargé de la mobilisation, communicateur et implantation du parti. Na mimi kwa jina la chama yetu IDSF ya Pierre Paipai tunamtakia ujio mwema Baba Martin Fayulu hapa jimboni ya Kivu ya Kaskazini. Mimi nakuwa katibu mtendaji secrétaire exécutif wa chama cha IDSF ya Pierre Paipai wa Kaskazini. Asante sana. Opposition viva! Asante sana. Naitwa kwa jina la Kalenga Baltazar. Niko secrétaire fédéral adjoint au parti politique ya opposition PCP, Parti Congolais pour le Progrès ya président Chizungu Wenceslas Riti. Tunatakia kiongozi wetu karibu sana. Avec SID. Avec SID. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Alafu tutasimamisha wote wa responsable wa SID kunor Kivu na vile ya Goma ambao walitayarisha pamoja na
vyama vingine mkutano huu tutawaita wasimame. Tunawaona wakina Bados, wakina Andre, wa Paul waweze kusimama kama wako karibu. Basi nitapatia unga mkono, na tunaamini maono ya SID inaendelea kupenya mioyo ya wakongomani wote wa kila lugha na wa kila kabila, na tunaaminia pamoja na SID, tunaamini citoyenneté responsable itasimama nchi na development ya kweli. Kwa hiyo tunawashukuru nos invités, nos visiteurs de marque. Jina yangu Maître Théo Mulongo, niko coordonnateur wa Ligue des Jeunes OSID. Misisemake Swahili yote, misisemaka tu ya kidogo. Minafurahi sana leo. Viva! Peuple du Nord Kivu, Mbote Nabino, Jambo, bonjour. Le peuple de Goma, bonjour. Jambo, Mbote Nabino. Merci, merci Mingi, mes frères et sœurs du Nord Kivu. Asante sana wandugu wa dada na kaka wangu wa Kivu ya Kaskazini. Mes frères et sœurs de Goma. Wa kaka na dada wangu wa Goma. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis heureux d'être ici. Hamujua jinsi nafurahi sana kukuwa hapa pamoja na nyie. D'abord que Dieu vous bénisse. Ya kwanza Mungu awabariki. Je dis encore que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il bénisse tous les Congolais ici à tout prix. Nilipenda nikuje hapa kwa namna yote. J'ai commencé le samedi 20 Nilianza février. siku ya 6 tarehe 12 mwezi wa pili. Je voulais aller à Bandundu, Nilitaka enda Bandundu, mais on m'a empêché. bali nikatalia huko Bandundu. On m'a empêché croyant que j'allais annuler le voyage de Goma. Bali nikatalia wakajua kama nakatala kukuya Goma. Mais voici aujourd'hui à Goma. Angalia mie huyu niko Goma. Je parlais de notre pays. Nakuwa na furaha kukuwa hapa nizungumze nanyi kuhusu nchi yetu. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons de sérieux problèmes. Leo ndani ya nchi yetu tuna tatizo kubwa sana. Le pays n'est pas développé. Nchi haiendelee mbele. Le peuple souffre. Taifa inateseka. Il y a la misère partout. Umasikini mahali pote. J'ai vécu ça ici à Goma. Niliishi ile hapa Goma. Il n'y a pas de route. Hakuna mabarabara. Est-ce que ce pays, la RDC, Hii nchi RDC avec toutes les richesses que nous avons, pamoja na mali yote tunayo, ce paradis terrestre Goma, Oui. pouvait être comme ça? hii paradiso ya chini ya jua Goma ingekuwa hivi? Répondez-moi, est-ce que Goma peut être comme ça? Unijibu Goma. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de route à Goma? Kwa nini hakuna mabarabara Goma? Alors, j'ai un message d'espoir. Sasa niko hapa niwapatie ujumbe wa tumaini. Un message d'espoir pour dire que c'est fini, les Congo ne sera plus comme ça. Kusema imeisha, nchi itaendelea tena hivi. Le Congo doit changer. Nchi inapaswa badilika. Le Congo doit faire quoi? Nchi inapaswa fanya nini? Le Congo doit faire quoi? Nchi inapaswa fanya nini? Le Congo doit changer. Kongo inapaswa. Nous avons droit à la vie. Tuna haki kwa maisha bora. Nous avons droit à une bonne vie. Tuna haki kwa maisha bora. Dieu nous a donné un bon pays. Mungu alitupatia nchi nzuri. Dieu nous a donné un pays avec toutes les richesses possibles. Mungu alitupatia nchi pamoja na mali yote iwezekanayo. Maintenant c'est à nous, Congolaises, Congolais, Sasa sie Kongole na Kongolezi de transformer ce que Dieu nous a donné. kubadilisha yenye Mungu alitupatiaka.
C'est très important. ni ya maana sana. Est-ce que parmi vous ici, Je, katikati yenu hapa quelqu'un est venu accompagner quelqu'un d'autre? uko malkia sindikiza mwingine? Est-ce que quelqu'un est venu accompagner quelqu'un d'autre? Uko malkia sindikiza mwingine? Chacun de nous, Na yake chacun ujumbe. de nous a une mission que Dieu lui a donnée. Kila mtu uko na kazi yake Mungu alimpatiaka. C'est pas vrai? Haiko kweli? Ni kusema sote tunabidi kutumika. Nous devons tous travailler pour notre pays. Tunapaswa sote kutumika juu ya nchi yetu. Ce beau pays qui est le Congo. Hii nchi yetu ambayo ni Kongo. Ce pays riche. Hii nchi tajiri. Avec une population riche. Pamoja na taifa ambayo ni tajiri. Lumumba a dit donner la liberté à l'homme noir. Lumumba alisemaka mpatie mtu mweusi uhuru. Et vous allez voir ce que l'homme noir va faire. Vitu vyenye mtu mweusi atafanya. Lumumba a dit que le Congo Lumumba alisemaka eti Kongo sera le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. itakuwa chembe-chembe ya kuungaa ya Kongo mzima, ya Afrika mzima. Nous voulons, nous, aujourd'hui Sisi leo et demain, na kesho exaucer ces vœux-là. tuweze kujibu kwa hiyo ombi ya Cette Lumumba. vision de Lumumba, le Congo doit être le centre du rayonnement de l'Afrique. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec Lumumba? Lumumba a fait un travail Lumumba alikuwa na kazi pour l'indépendance du Congo. juu ya kazi ya uhuru wa Kongo. Le Congo est indépendant aujourd'hui. Leo Kongo inakuwa na uhuru leo. Nos ancêtres Wababu zetu se sont battus pour enrayer l'esclavage. ili waweze kuvunja utumwa. Nos parents Wazazi yetu se sont battus pour avoir l'indépendance. walipigana kwa kupata uhuru. Et nous, aujourd'hui, nous devons nous battre pour la démocratie et le développement. Na sisi leo tunapaswa kupigana juu ya demokrasia na maendeleo. Tuko na haja ya uchaguzi. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est les élections cette année. Shida ya Kongo leo ni uchaguzi hii mwaka. Qui veut les élections cette année? Qui veut les élections? Merci beaucoup. Asante sana. Nous avons besoin des élections. Pourquoi les élections? Tunahitaji uchaguzi. Kwa nini uchaguzi? D'abord, Ya kwanza, pour respecter notre constitution. ili tuheshimu katiba yetu. Nous sommes la constitution. Tuna deni ya kuheshimu katiba yetu. Kumbusha katiba inasema nini? En son article 70. Kwa kipengele chake cha 70 ama 17. Je vais rappeler aussi l'article 73. Itakumbusha pia kipengele cha 73. L'article 73 que je considère comme l'alinéa 3e de l'article 70. Hiyo kipengele cha 73 mimi nikamata kama nukta ya kipengele cha 17. L'article 70 dit ceci. Kipengele cha 17 kinasema hivi. Stipule que Inasema hivi. le président de la République est élu Rais wa nchi au suffrage universel anateuliwa na waraia wote pour une durée de 5 ans, kwa muhula wa miaka 5, renouvelable une seule fois. anapaswa rudilia tu mara moja. Renouvelable combien de fois? Kurudilia mara ngapi? Combien de fois? Mara ngapi? Ça c'est l'alinéa premier. L'alinéa dit ceci. Inasema hivi. Le président en exercice Rais ambaye iko naongoza reste en fonction anabakia akiongoza jusqu'à l'installation du nouveau président élu. mpaka kushimikwa kwa ule rais mwenye aliteuliwa. Du nouveau président comment? Rais gani? Président comment? Rais gani On aliyeteuliwa? a dit président élu. Rais Et non aliteuliwa. Aliteuliwa. c'est déjà élu. Ni kusema ule rais Alors, comment le président est élu? C'est l'article 73. Njoo kipengele cha 17 na 3.
L'article 73 dit ceci. inasema hivi, Les scrutins présidentiels hiyo uchaguzi ya rais est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante inaitwa na tume huru la uchaguzi 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. siku 90 mbele rais huyu mwenye kunaongoza amalize kuongoza kwake. Cela veut dire Ni kusema que la Commission électorale nationale indépendante CENI ni kusema hivi, tume huru la uchaguzi seni doit convoquer inapaswa kuitisha les élections uchaguzi au plus tard le 20 septembre de cette année. maana yake mwisho ni tarehe 12 mwezi wa kenda ya hii mwaka. Il n'y a pas d'autre solution. Hatuna ingine jibu, ingine namuna. Donc, la Constitution dit qu'il neige, Inasema qu'il vente, qu'il pleuve. apande, inyeshe, imvule, jua Et iwake. 19 décembre, Tarehe 19 mwezi wa M. 12 Kabila doit partir. Bwana Kabila anapaswa kufunga mizigo. La Constitution dit Inasema le 20 décembre 2016, tarehe 12 mwezi wa 12 président élu ule rais mwenye tutakuwa tulishateua doit prêter serment. sio atakuya sasa kufanya nini, kuweza kulapa mbele ya katiba. Vous m'avez compris? Unanielewa? Le 20 décembre de cette année élu doit Rais prêter mpya serment. mwenye atakuwa alishachaguliwa Ça, c'est la Constitution. lapa. Hiyo ndio Je katiba. répète, c'est la Constitution. Inarudilia, haiko maneno ya mkinamu ya katiba. Ici, là, qui veut violer la Constitution? Dis-moi. Qui Nataka huo katiba. Qui veut violer la Constitution? Nataka kuja katiba. Alors, vous voulez violer la Constitution? Unataka kuja katiba? Vous voulez violer la Constitution? Unataka kuja katiba huko? Et là-bas, plus loin. Na kule mbali Vous kule mbali. voulez violer la Constitution? Unataka kuja katiba? Ok. Il est clair. Yaani ni wazi. Il est clair qu'on ne peut pas violer la Constitution. Ni wazi, hakuna mwenye na haki ya kuvunja katiba. Je suis citoyen congolais comme vous. Mimi nakuwa raia mkongomani sawa Nous sommes nyinyi. tous des Congolais. Sisi sote ni wakongomani. La Constitution pour nous, Katiba kwetu c'est comme la Bible pour les chrétiens. ni sadisi Biblia kwa Wakristo. C'est comme le Coran pour les musulmans. Kama Qur'ani kwa Waislamu. C'est comme la Torah pour les juifs. Ni kama kitabu cha sheria kwa Wayahudi. Personne ne peut violer la Constitution. Hakuna mwenye anaweza kuvunja katiba. Tuko Nous sommes d'accord. tunakubaliana. Nous sommes d'accord. Tunakubaliana. Merci, merci à nous. Asante wa ndugu. Alors, maintenant, Sasa wa ndugu. on nous parle de dialogue. On nous parle de je ne sais quoi. Wanatuzungumzia Vous me posez la question. Vous me dites, Martin Fayoulou, on parle de dialogue, mais qu'est-ce que vous pensez de dialogue? Unasema Martin Fayulu biko wanasema vya mazungumzo na wewe unasema nini? Moi, je vous pose la question. Na mimi nawauliza Est-ce unasema nini? que en 2006, Mu mwaka avant de faire les 2006 élections, mbele nous kuna sommes- uchaguzi. on a fait le dialogue? Tulifanya mazungumzo. En 2011, Mu mwaka makumi na mazungumzo. alors maintenant, pourquoi le dialogue? Sasa leo sio nini dialogue? Pourquoi le dialogue maintenant? Leo nini mazungumzo na maana gani? Pourquoi? Maana gani? Donc, pas de dialogue. Hapana mazungumzo. Hapana mazungumzo. On n'a pas besoin de dialogue. Hakuna haja ya mazungumzo. Le seul dialogue, Mazungumzo moja c'est le respect de la ni Constitution. kuheshimu C'est katiba. le respect de la Ni Constitution. kuheshimu katiba. C'est le respect de la Ni Constitution. kuheshimu katiba. Voilà, mes frères et sœurs, Angalia wadada na wakaka, les enfants du Congo, watoto wa Kongo, ces enfants à qui tu as donné un beau pays, nyinyi ambao Mungu alipatiaka nchi avec nzuri toutes les richesses. na akawapatia mali yote. Nous avons, au niveau du Front Citoyen 2016, Kwenye mapigano ya raia ya mwaka le Front 2016, Citoyen 2016 mapigano ya raia 2016 rassemble tous les Congolais
veulent les changements. inakutanisha wakongomani wote wenye kutaka Les mabadiliko. Front Citoyen 2016, Mabadiliko vous avez la dynamique de l'opposition hiyo mapambano 2016 mnakuwa avec tous les partis ici présents. inakuwa na dinamike hii kama wote mnaona Les hapa. Front Citoyen 2016, Hiyo vous avez les G7. 2016 mko na vyama vya G7. Les Front Citoyen 2016, Hiyo vous avez la société civile. mnakuwa ndani na vyama maasosiasyon za kiraia. C'est pour cela, Ni kusema hivi dans ces Front Citoyen 2007, ndani ya hii mapambano ya nous kiraia nous sommes donné deux objectifs. tulijipatia lengo mbili. Quels sont ces objectifs? Ile lengo mbili ni nini? Vous devez comprendre parce que j'ai déjà dit cet objectif. Ni mtapasha kuielewa tu tayari nimeyasema. Premier, Ya kwanza le respect strict de la Constitution. kuheshimu katiba bila kutosha taka nukta. Government ya Kongo itie La pesa. communauté internationale doit donner les moyens à la CENI pour que cette dernière organise les élections cette année. Umoja wa Mataifa inapaswa patia seni pesa ili iweze iandae uchaguzi huu mwaka. Nous sommes d'accord? Tunakubaliana? Vous êtes d'accord? Tunakubaliana? Vous êtes d'accord avec ça? Tunakubaliana ile? Donc il est possible d'organiser les élections cette année. Si on dit le contraire, c'est pas vrai, c'est du mensonge. Wakasema kinyume na hapo ni bongo yao, bongo mtupu. Mes frères et sœurs des Goma, Wa ndugu dada na kaka wa Goma. quelle autre question que je n'ai pas abordée que vous voulez que j'aborde? Swali gani nyingine yenye sikuseme mnataka niseme? Je vous ai parlé de la Constitution. Nimewasilisha Respect de la katiba. Constitution. Je vous ai parlé des élections. Je vous ai dit qu'il est possible d'organiser les élections cette année. Nimewambia inawezekana tuweze andaa uchaguzi mwaka huu. Mais je dois vous dire aussi Napasha waambia tu que je suis content. nafurahi, Je suis content nafurahi du comportement, na tabia de l'attitude na hali de vous, yenu nyie les Nord Kivusiens. watu wa Nord Kivu. Ces comportements, Hiyo tabia yenu, cette attitude hiyo hali yenu traduit par nos jeunes gens de la lucha. ambayo inaonekana kwa vijana wa Lucha. De la lucha. Unapigia mikono, unapigia mikono. Je suis un matin pour suivre Tu les nifuatilie procès de la lucha. hiyo masambo ya vijana ya Lucha. J'étais hier là-bas au tribunal. Nilikuwa hapo kwenye mahakama Et ce matin aussi, na leo asubuhi nilikuwa tena hapo, j'ai suivi les procès. nilifuatilia masambo Et je suis fier na mimi nakuwa mwenye kujisifu ama mwenye kufurahi de ces jeunes gens de la lucha. kwa wale wa vijana ya Lucha. Hier, Jana un d'eux, mmoja katikati yao on lui a demandé s'il plaidait coupable ou non coupable. walimwambia aseme neno ya mwisho mbele ya muamuzi. Avant de répondre, Mbele ya kujibu il a dit, Monsieur le Président, akasema, mwenyekiti wa mahakama, Monsieur de la Cour, mwenyekiti mwenye mahakama, avant de répondre à cette question, mbele nijibu kwenye hii swali yako, j'aimerais vous dire nilitaka kukukumbusha que la nuit, usiku wa jana on a tué 20 personnes. waliua watu tena 12 À Beni, pale Beni, à coups de machette. waliwakatakata tena na mipanga 20 tena personnes. watu 12. C'est cette question-là Na hiyo swali de l'insécurité ya kukosa salama ici au Nord hapa Kivu, kwenye Kivu ya Kaskazini, l'insécurité au Congo. hiyo kukosa salama kwenye Kongo, Nous devons tous travailler. tunapasha sote Nous kutumika, devons travailler pour arrêter cette insécurité. tunapasha tumika juu tusimamishe hiyo Il n'est kukosa pas salama. compréhensible Havieleweki qu'on puisse avoir un gouvernement, tukuwe na gouvernement, qu'on puisse avoir la police nationale tukuwe na polisi ya nchi et qu'on puisse avoir l'armée. na tukuwe na jeshi, Et que tous les jours, na kila siku on attend des massacres. tukuwe tunasikia walikatakata Il y a des watu massacres partout. fasi yote. Non, Hapana,
nous tous ici, sote hapa nous devons être vigilants. tunapaswa kuwa wenye Nous makini. devons dire non au massacre. Tunapaswa sema hapana kwa kuwaua wakongomani burebure. Nous disons quoi? Tunasema nini? Hapana kuwaua wakongomani. Nous disons non au massacre. Laissez le Congolais tombe. Hatutaitika hata nyele ya mkongomani moja ya Nous ne mke. pouvons pas accepter Hatuwezi kubali. qu'il n'y a plus personne pour payer le prix. Hakuna mwenye atalipa bei gharama. Personne ne va payer le prix. Hakuna mwenye atalipa hiyo gharama. Le prix a déjà été payé. Gharama imekwisha lipwa. Je l'ai dit avec beaucoup de regrets. Nilisema kama mwenye kutosha machozi. Je suis profondément touché Nimeguswa sana moyoni d'entendre tous les jours kusikia kila siku, que à Beni, kusikia Beni, que par ici, partout, mahali au Nord popote Kivu, Musendo il y a des massacres. ni kuwachinja. J'ai pris cette question Nilikamata de ile la swali, sécurité de notre pays ici au Nord Kivu. nilikamata swali ya Je l'ai jimbo ya amené à l'Assemblée nationale. na nikaibeba kwenye bunge la Je ne taifa. suis pas content de la façon dont on traite cette question à l'Assemblée nationale. Mpaka leo sifura yake namna gani kwa Assemblée nationale wanazungumzia kile maneno yuluyulu, Mais nous allons continuer. lakini Nous tutaendelea. allons continuer avec votre aide et avec l'aide du Seigneur Tout-Puissant. Tutaendelea na msaada yenu na msaada wa Bwana wa majeshi. Mes chers frères, Wandugu wangu, comme j'ai dit au début, jinsi nilisema kwa mwanzo, nous avons un Dieu Tout-Puissant. tunakuwa na Mungu mwenyezi, Il sait ce qu'il fait pour les Congo. anajua nini iko nafanya Lui, juu ya il Mkongo, sait ce qui va arriver anajua demain nini pour les katika Congo. kesho hapa Mkongo. C'est Dieu Tout-Puissant nous parle. Huyo Mungu Il nous anatuzungumzia, dit que le lendemain du Congo est meilleur. anatuambiaka kesho ya Kongo Le itakuwa lendemain du vizuri, Congo est meilleur. kesho ya Kongo itakuwa tena vizuri. RDC et l'ombre de Makassi. Kongo nchi nguvu, nchi yenye nguvu sana. RDC et l'ombre de Makassi. Kongo nchi yenye nguvu sana. C'est pour cela Ndio maana hiyo que j'ai dit à ce Dieu Tout-Puissant kama nikasema kwa huyo Mungu wa milele mwenye de nguvu, vous donner la vie, awape maisha, awape de vous uzima, accorder sa grâce, awapatie neema yake, de vous bénir awabariki pour que vous voyez ili muone les changements au Congo. mabadiliko, Nous puissions faire honneur ili tuweze tulete à sifa tous ces sangs versés pour ces combats. ya hii damu yote yenye imemwangika juu ya hii Nos vita frères et sœurs kupigana. sont morts Wandugu wa dada na kaka dans plusieurs occasions. mahali na makumi kenda na mbili La semaine du 19 au 25 janvier 2015. na hiyo chuma ya tarehe 19 mpaka 25 ya 2015 Il continue de mourir tous les jours ici au Nord Kivu. unaendelea kukufa usiku na mchana na hapa Nord Kivu, Et nous devons honorer ces sangs. na tunapaswa kuheshimu hiyo madamu. C'est pour cela que j'ai dit que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Ndio maana nasema Mungu awabariki tena na asante. Bila kukawia kwa kuonore Tous les jours, dakika moja tunyamaze tu ili matin. kuheshimu ile kitu. quand nous nous levons, quand nous faisons notre prière, Wakati wote asubuhi tukalamuka, il faut prier pour ce pays. inaomba kuombea nchi. Le soir, Magharibi avant de se coucher, mbele ya kulala prions pour le pays. muombee nchi On prie pour le pays pour dire à Dieu Tout-Puissant kwa kuambia Mungu wa milele de tout faire kufanya yote pour nous donner les élections cette année. ili atupatie uchaguzi Et mwaka, tout faire afanye yote pour que nous, Congolais, ili sisi wakongomani, nous, Congolaises, sisi wakongomani nous wanamke commencions le développement de ces pays. tukuone maendeleo ya hii nchi. Silence. Tunyamaze dakika moja. Merci avant de clore. Dieu Tout-Puissant. Bwana mwenye nguvu wa milele, Dieu, toi qui nous as donné le Congo comme pays, Bwana uliyetupatia Kongo kama nchi, nous sommes fiers d'être appelés Congolais. tunakuwa na hiyo sifa ya kujiita wakongomani. Longtemps sacrifiés, Siku mingi pita leo peut-être écrit dans ton livre. iliandikiwa lako libarikiwe, Bénis le Congo, bariki Kongo,
et diriger les pays comme Dieu veut. Mais nous prions pour ceux qui ont l'amour de ces pays. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais juste poser cette question à l'honorable Martin Fayoulou. Nataka atuambie sababu ya kufungwa kwake, sababu tulisikia alifungwa. C'est vrai qu'il nous parle sur son arrestation parce que la fois passée il avait été enlevé. Sasa hakutufasiria sababu ya kufungwa yake na jinsi alivyotoka katika kifungo alivyofungwa. Il ne nous a pas expliqué comment il a été enlevé et de quelle manière il a été. Hiyo ni muda wa kufungua macho. Usichanganye na wachife wa kila kitu. Ndio. Mie niko mwanafunzi. Moi je suis élève. Na nilikwambia nilipanda hapa Yulu, je niseme besoin inafungua watoto akoma wakati masomo inatusumbua. Il faut parler du problème des élèves et des étudiants en général parce que ça tourmente tout le pays. Goma mtemi naanza tupromete watoto watasoma bure, atuone kitu. En 2011, on nous a promis que les enfants vont étudier gratuitement. Je suis élève. Je sais pourquoi je demande ces questions. Moi je suis ici, mon père paie de l'argent mais n'est pas à la cause de moi pour que j'étudie. Mais et ya tusumbani nini? Ni amani Mkongo. Ce qui nous tourmente c'est quoi? C'est la paix au Congo. Hata mama wanalipia masomo leo, sitakuwa l'espoir kusoma jua kesho nifute barabara. Bien que ma mère paye les études pour moi, mais je sais que demain ça sera encore du tout. Et napenda niulize ndiye wanatuambia likafanyika tutasoma bure au? Ce que vous venez de dire là, si réellement il y a changement, l'enseignement sera gratuit ou pas? Merci, monsieur honorable. Très bien là. Merci kunipatia neno. Merci de m'avoir accordé la parole. Mimi wananiita kwa ajili ya Hamisi. Mon nom c'est Hamisi. Tumesikia parole ya honorable Fayoulou. Nous venons d'entendre la parole de l'honorable kuhusu uchaguzi concernant les élections. Sasa swali langu ni ma question est celle-ci. Le Front Dynamique 2016. Front Citoyen 2016. Kama hakuna uchaguzi honorable na kutuambia namna gani tujikomporte sie population. Kwenye vitu vinaendeka tunasema kila miezi 8 twende kwa election. Majorite tuko naona ipendi kuorganize maelection. Ikifika mwezi ya kena tufanye nini? Mama pole pole. Mon nom c'est Maman Pole Pole. Mimi napenda niulize mkuu wa president. Je vais poser la question à l'honorable président. Mimi napenda niulize hivi walifanya muungano wa maparti. Chia bakongomani tuko na besoin tu moya. Opposition iturumie jikaze itoshe president umoya. Kusudi tuone kama hii magumu yetu yetuko nayo itaisha, basikia tukulia mavue tena. Kasema hawakusikilizana. Mwende kule msikilizane mvyote ndio mtafanya. Kutuletea katika umoya kusudi opposition ikuwe kubwa. Merci. Jinangu Jacques Mukonkole. Mon nom c'est Jacques Mukonkole. Mais nasema mulingana juu baba walisikia Martin Fayoulou. Na koroba lingana kwa yokanga. Merci. Papa honorable Martin Fayoulou. Baba honorable Martin Fayoulou. Tozalia na Goma na Nord Kivu. Tuko hapa Goma Nord Kivu. Mais ikonomia soka obelela. Siku zote ni kunialia. Est-ce que moyen zali osangana Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, okende inde epa ya Joseph Kabila oyo bisaeke toboyi lisusu bakimetanga to banakolela lisusu te. Je, unaweza Ninaitwa kwa jina la Kuba Menoanda Gilles. Mon nom c'est Kuba Menoanda Gilles. Ninauliza juu ya opposition yetu en général. Ma question c'est ici pour l'opposition en général. Bon, kule kuweste, abajue mama kuweste tunaisha. Là à l'ouest, n'êtes-vous pas conscient que nous sommes extérieurs?
Fayulu. Honorable Martin Fayulu. Kama ile nani inyo yote ya nini ya opposition itakuya, si cette unité de l'opposition venait, mushikaze mukamate mwende Kanyabayonga, Miliki, Beni, Butembo, muangalie situation yenye kule Masaka yenye batu banaisha. C'est comme si hatuko ndani ya nani ya République démocratique. Yani hakuna arrondissement à voter. Celui qui avait 15 ans en 2011, cette année il n'y a pas arrondissement pour que les jeunes majeurs votent. Ok, moi c'est Rotimikiro Kaboma Justin. J'ai une question, mais à deux volets. La première question est celle-ci. Je voulais m'adresser à l'honorable. Parce que moi je suis pas là tant que membre de la société civile. Je suis apolitique. Alors, quel est l'apport de l'opposition, dynamique de l'opposition? Quel est l'apport de la dynamique à propos de cette jeunesse qui est emprisonnée matin, midi et soir? La seconde question est celle-ci. Vous nous avez parlé que si une fois le Congo ne sera, ou soit le gouvernement en place ne sera pas en mesure d'organiser les élections, et si une fois la communauté internationale n'organise pas ces élections, que va faire maintenant la dynamique de l'opposition afin que nous puissions quand même louper, soit que nous puissions avoir quand même un avenir meilleur? Merci pour... Je ne peux pas demander et je vais parler avec le français ou avec le français. Je m'appelle Malala Dinosaure. Bon, m'avez révélé. Alors je ne sais pas dire, hein? Je suis toujours à la maison, pourquoi ça va me faire à mon âge? Je dis ça comme c'est ici, il faut comprendre ça. Tout ce qui est dans la ville, alors je vais mettre Kinshasa. Moi je me demande ça, oui je sais pas, j'ai demandé au président, bon, j'ai au président, au Loupéo, j'ai au président de partout. Comme vous êtes ici, je suis très content, comme vous êtes ici, il va résoudre ça à Kinshasa. À tous ceux qui ont dit opposition ayez un candidat commun. Vous nous avez dit ici, oui, Fayoulou allait dire à Vital Kamere, allait dire à Moïse Katumbi et à vous tous, et aussi à mon frère Moussa Nyamouzi, je vais dire à maman El Bazaïba parce que c'est elle qui est à la tête aussi à Jean-Pierre Bemba que vous devez être ensemble. Merci maman. Merci. Et vous avez compris que nous, à décider, nous sommes le premier parti qui a déjà tenu son congrès. Nous avons eu nos amis. Jean-Baptiste Kassé voit ici, et Christian Badosé était à Kinshasa au mois de décembre. Nous avons dit ceci, résolution numéro 16. Maintenant, chacun de nous, celui qui est candidat, nous devons nous rencontrer dans une procédure. Aux États-Unis, on appelle ça primaire. Nous pouvons appeler ça aussi primaire ou arbitrage. On se retrouve. Vous êtes candidat. Vous êtes candidat. Mais parmi vous, qui est le meilleur? Parmi vous, qui peut faire quoi pour les Congo? Maman Polé Polé et mes frères et sœurs ici, on arrivera. Nous allons arriver à ça. Donc nous sommes d'accord avec vous. Nous allons trouver des mécanismes pour avoir un candidat commun. Je reviens à la première question. Mon frère m'a posé la question. Vous n'avez pas parlé de votre arrestation. J'ai pensé que ma personne à moi n'est pas plus importante que vous ici et que le Congo. Moi je suis un serviteur. Je suis votre serviteur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en campagne
pour la préparation de la journée ville morte, pays mort. Ville morte, pays mort. Du 16 février. J'ai sillonné tout Kinshasa. Pour dire aux gens, aux Congolaises et aux Congolais, que mardi 16 février, restez à la maison, nous devons prier pour le pays, n'allez pas au travail. N'allez pas au marché. Ne sortez pas. Alors c'est dimanche 14. Il était 14h, 14h30. Je me préparais avec les membres du parti. On était au bureau du parti pour aller à Massina, quartier 3. Un des quartiers de Kinshasa. Vers l'aéroport de Njili. Pour faire cette campagne de porte à porte. Pendant la campagne, j'ai distribué des feuillets, des papiers. La campagne, les feuillets qui expliquaient la journée ville morte. À 14h30, 14h35, je sors du bureau, entre dans la voiture. Je prends un document pour rentrer et prendre l'équipe et aller à la campagne. Et je vois 5 militaires. Bien armés. Avec 3 civils. Ils courent vers moi. Ils me disent, monsieur. J'ai dit oui. Il dit, mais on nous dit qu'ici les gens sont en train de s'entretuer. Je leur dis, mais regardez vous-même. Ici c'est calme. Il n'y a pas de tuerie. Rentrez. Il dit non. On ne peut pas rentrer. Ils me disent non, vous devez nous dire qu'est-ce qui se passe ici. Il n'y a rien qui se passe. Ils me disent ouvrez votre voiture. Mais j'ai dit mais ma voiture c'est une propriété privée. Je n'ouvre pas. Alors ils ont commencé à me tabasser. Comme un enfant. Et ils m'ont pris comme ça, les militaires. Normalement, devant les policiers, je résiste. Mais ils m'ont déjà tapé plusieurs fois à Kinshasa. Cette fois-là, j'ai vu les dangers. Ils étaient armés jusqu'au temps. J'ai dit qu'ils peuvent me faire du mal. Déjà, ils m'avaient blessé. Ils m'ont pris ici. Et ils commencent à me soulever. Mais ils n'arrivaient pas, j'ai résisté. Et quand j'ai vu que le coup était très puissant, j'ai observé, je leur ai dit écoutez, on se calme. Je suis député. Il dit que quel député? Ils m'ont dit on vous a eu. Et vous allez voir ce qu'on va faire de vous aujourd'hui. J'ai dit moi député, il dit oui. Qu'est-ce que ça veut dire député ici? Vous n'êtes rien. Entrez dans la voiture. Et ils m'ont poussé. Laissez-moi conduire la voiture avec vous. Ils m'ont dit non, il y a un qui est passé, il m'a donné un coup, il m'a blessé là. Je lui ai donné les clés. Ils avaient ouvert la voiture. Ils avaient trouvé des feuillets là qu'on distribuait. On doit aller chez notre patron. Qui est votre? Allons-y. Et nous sommes partis. Ils m'ont amené à la Béniable. La Béniable, c'est l'enseignement militaire. Les militaires ont commencé à m'insulter. Ils ont fouillé ma voiture. Ils ont sorti tout de ma voiture.
Ils ont pris mon téléphone. Ils ont branché mon téléphone sur leur ordinateur. Ils ont copié tout mon répertoire. Ils ont copié tous mes mails. Toute ma vie privée. Sans document officiel. Je suis député, j'ai les humilités. Et vous allez payer ça très cher. Ils ont commencé à me poser des questions. J'ai dit, je ne parle pas. Vous n'avez pas le droit de m'interroger. D'abord, je vais voir mon avocat. Ils m'ont donné mon appareil, ils m'ont dit, appelez votre avocat. J'ai appelé l'avocat est arrivé. Et l'avocat leur a dit que mon client ne peut pas parler parce que vous n'avez pas qualité pour lui passer l'interrogatoire. Ils m'ont posé, mais il y a un général qui est venu, malheureux. C'est malheureux. Ce général m'a dit, honorable Fayoulou, lui m'a appelé honorable, vous êtes riche. Mais pourquoi vous faites la politique? Écoutez la question. Honorable Fayoulou, vous êtes riche, pourquoi vous faites la politique? Je lui ai dit, ah bon? Pourquoi j'ai fait la politique? Donc, la politique, on l'a fait pour devenir riche. Le général a mis un papier dans mes affaires. Maman Polepole a dit ici, candidat commun. On avait mis les noms pour nous, notre parti, on fait des réflexions. On dit qui peut être le candidat commun. Il y avait les noms de Dr Mukwege, il y avait les noms de Madame Bazaïba, il y avait les noms de Vital Kamene, il y avait le nom de Félix Tshisekedi, il y avait plusieurs noms. Ces gens, ils sont rien par rapport à nous. Je lui dis, mais vous c'est qui? Vous militaires, maintenant vous faites la politique. Voilà mes frères, je ne vais pas aller loin. Et ils m'ont retenu jusqu'à 22h, 21h. Mais ce qui est grave, je vais vous le dire ici, je le dis au public. Ce qui est grave, ils ont voulu fomenter un coup. Ils ont voulu fomenter un coup. Il faut entrer une jeune dame dans la pièce, dans le bureau où nous étions. On était un peu plus le général, à un moment donné, il va vers la porte. Il appelle mon avocat. Il maître venez. Il sort. 3 minutes après, toute la pièce, tous les bureaux, tout le monde est sorti. Je me suis rendu compte 10 secondes après et je suis resté seul avec la jeune dame demoiselle. J'ai couru, j'ai ouvert la porte, j'ai demandé mais c'est quoi ça? Vous avez compris? Quand je suis rentré à 23h, quelqu'un m'a montré un tweet. Voilà, il y a un jeune homme qui a tweeté, fausse alerte. On a arrêté, j'ai laissé ma frère Fayoulou à Maloubou et là-bas, je l'ai laissé avec une jeune fille de 16 ans. Vous avez compris? Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez dans mes mots? Vous comprenez pourquoi Dieu vient en prison? Le groupe d'individus doit partir. Il va répondre. Le 19 décembre 2016, M. Kabila doit partir. Je suis de Bandundu, je suis de Congo Central, je suis de Lubumbashi, Yébéla, partout Yébéla. Yébéla, très simple. Le message est très simple et clair. C'est que nous avons une constitution. Nous avons eu beaucoup de peine pour avoir cette constitution.
Et cette constitution, si vous lisez dans son exposé des motifs, il est écrit que nous avons connu des crises. Et ces crises récurrentes avaient pour seul motif la crise de légitimité. Et c'est pour cela que le peuple congolais, les forces vives de la nation, se sont retrouvées à Sun City, en Afrique du Sud, et ont organisé ce que nous appelons les dialogues congolais. Et le dialogue intercongolais a produit un document important. Et c'est ce document qui nous unit tous. Et ce document que nous avons appelé l'accord global et inclusif nous a amené à une transition. Et pendant cette transition, nous avons eu un référendum pour adopter une constitution, la constitution du 16 février 2006. Et cette constitution est claire. Cette constitution nous dit, voilà les préoccupations qui ont milité pour l'élaboration de cette constitution. Entre autres préoccupations, c'est l'alternance démocratique. Entre autres préoccupations, que nous devons avoir le pouvoir par les élections. Entre autres préoccupations, c'est que l'alternance démocratique, un président qui vient ne peut pas s'éterniser au pouvoir. Le mandat est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui. En 2006, nous sommes allés aux élections, on n'a pas appelé le dialogue. En 2011, nous sommes allés aux élections, on n'a pas appelé au dialogue. Donc c'est pour cela que nous disons, la seule chose qui vaille aujourd'hui, c'est le respect de cette constitution pour que la CENI, l'organe qui doit organiser les élections, puisse les organiser en bonne et due forme, puisse nous organiser les élections transparentes, les élections crédibles. Et voilà ce que je suis venu dire à mes frères et sœurs du Nord Kivu, des Goma, que c'est possible d'organiser ces élections parce qu'il n'y a pas d'autre solution. J'ai aussi dit à mes frères et sœurs qu'il faut qu'on soit conscient que nous sommes dans un pays riche et que ce pays, nous devons tous assurer ou prier pour qu'il y ait la sécurité. Que nous avons un gouvernement, que nous avons la police nationale et l'armée nationale, mais on tue tous les jours. On tue ici au Nord Kivu. Et que ce gouvernement ne fait rien. Et c'est pour cela que nous voulons avoir des élections et avoir un gouvernement responsable qui, demain, va organiser le développement du Congo, va organiser la sécurité des citoyens et de leurs biens. J'ai aussi dit à mes frères et sœurs que nous, dans le cadre du Front citoyen 2016, nous les partis de la dynamique, les partis du G7, la société civile réunie dans cette organisation, nous voulons être des responsables. Nous voulons un état de droit.